C'est le journal du télétravail. Mon argent, j'aime bien me dire qu'il est bien en sécurité, enfermé à triple tour dans le coffre-fort de la banque. Bien sûr, je sais qu'il n'a plus rien de réel, que ce ne sont pas de vrais billets dans un vrai coffre. Mais quand même, parce qu'avec le télétravail, désormais, les banquiers aussi travaillent depuis chez eux, le train ou un espace de coworking. Et mon argent alors, est-il toujours en sécurité si mon banquier travaille sur son portable au milieu de son salon ? C'est l'un des enjeux du télétravail pour les banques et l'un des sujets de ce nouvel épisode de notre podcast, le journal du télétravail du magazine Management. Votre banquier, lui aussi, est parfois en télétravail. C'est d'autant plus vrai si vous avez confié la gestion de votre compte pro à un service en ligne tel que Shine, propriété de la Société Générale. Cette start-up, qui cible avant tout les indépendants et entrepreneurs avec un compte pro et des solutions de gestion en ligne, a en effet mis en place une politique de télétravail assez souple pour offrir la meilleure qualité de vie possible à ses salariés, en misant sur le fait qu'en retour, ils offriront, eux, la meilleure qualité de service à leurs clients. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre podcast Mathilde Khaled, vice-présidente People and Culture de Shine, c'est-à-dire DRH, quand on ne parle pas le langage start-up. Start-up où un quart des salariés sont aujourd'hui en télétravail total. Bonjour. Bonjour le MIG. Alors, Shine, c'est un compte pro au service des nouveaux entrepreneurs. Est-ce que c'est important de bien les comprendre pour mieux les servir et donc d'adopter les mêmes nouveaux modes de travail, notamment hybrides ? Alors oui, je pense que quand on lance un produit ou quand on est dans un service, c'est très important de comprendre ses clients ou ses potentiels clients, quel que soit le service. Donc j'avais pas fait le parallèle en tout cas avec le télétravail, mais on pourrait le faire, oui, effectivement, ça peut être lié. Vous dites, par exemple, nous voulons faire en sorte que toutes les personnes qui travaillent pour Shine soient aussi heureuses et épanouies que les entrepreneurs que nous accompagnons. Est-ce que le télétravail contribue à cet épanouissement ? Je pense que le télétravail favorise un équilibre vie pro, vie perso qui est propre à chacun. Et quand on est épanoui dans cet équilibre-là, je pense qu'effectivement, au travail, on est également dans un bien-être supérieur que si on était bien plus restreint ou on avait moins de confiance de la part de notre employeur. Alors vous avez une formule de télétravail, assez souple, je crois. Vous dites que les salariés sont libres de travailler, d'où ils le souhaitent, à condition que ce soit en France, mais ils peuvent travailler depuis un espace de coworking, depuis chez eux. Ils peuvent, travailler en mode hybride ou en 100 télétravail. Comment est-ce que ça s'organise et comment vous décidez de qui peut travailler où ? Alors effectivement, on a un mode hybride avec des gens qui sont rattachés au siège parisien et qui peuvent faire du télétravail occasionnellement ou des gens qui sont en région et qui peuvent faire du télétravail à 100%. Tout le monde est éligible au télétravail à 100%. En revanche, il faut que ce soit validé par le manager et discuté puisque toutes les tâches, toutes les missions de chacun ne sont pas forcément compatibles avec le télétravail. Je pense par exemple, dans mon équipe, il y a quelqu'un qui est responsable des bureaux. On imagine difficilement pouvoir faire du télétravail à 100% et être responsable des locaux dans lesquels les salariés parisiens travaillent. Et jamais y mettre les pieds, oui, effectivement. Voilà. C'est plutôt ce genre de choses qui vont nous faire autoriser ou pas le télétravail. Ensuite, chez Shine, le cadre qu'on y met pour ceux qui sont en 100% télétravail, c'est de venir passer au moins 2 jours par mois au siège, pouvoir contribuer aussi à une vie d'équipe, une culture d'entreprise qui soit la plus diffuse possible. Alors malgré tout, la banque, c'est un métier sensible, on manipule pas des données tout à fait comme les autres. Comment est-ce que vous assurez d'un niveau de sécurité suffisant quand vos salariés travaillent de chez eux ? Est-ce que c'est pas bizarre de se dire que, finalement, mes comptes vont être sur le portable au milieu du salon de quelqu'un ? C'est un sujet extrêmement important et qui est central dans notre politique de télétravail. Donc, on a une charte de télétravail que toute personne qui fait du télétravail signe, dans laquelle il y a un encart assez important sur la sécurité. Dans notre cas, la connexion ne peut être faite que sur un réseau privé, utilisation d'un VPN si le réseau ne peut pas être 100% privé, et évidemment, il y a des règles de sécurité telles que ne pas avoir l'écran qui puisse être dans la vue de quelqu'un d'autre, ce genre de choses. Alors ça, c'est quand on est chez soi, mais on peut télétravailler aussi depuis, je le disais, un espace de coworking. Est-ce que les règles sont encore plus strictes? Est-ce que c'est un point de vigilance et d'attention pour vous dans le déploiement de ce télétravail à grande échelle? C'est un point de vigilance très important et la règle est s'il y a du télétravail en coworking, donc très important par rapport à l'écran, encore une fois, ce que je disais, la visibilité de l'écran par rapport aux autres personnes qui sont dans le coworking, et surtout un VPN qui permet de garantir une sécurité des informations qui sont transmises via l'ordinateur au réseau. Vous proposez également un jour de freelancing par mois, à vos collaborateurs.
Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi est-ce que c'est différent du télétravail? Qu'est-ce que c'est que cette possibilité que vous leur proposez exactement? On propose à tous les collaborateurs de Shine d'avoir un jour par mois pour aller travailler ailleurs. D'accord. Travailler ailleurs, ça peut être pour faire du freelancing, pour faire du bénévolat, Mmh. mais l'idée, c'est vraiment d'aller faire autre chose que travailler chez Shine. Ça n'a rien à voir avec le télétravail, puisque quand on télétravaille, on travaille pour Shine. Là, c'est vraiment, on leur demande de faire autre chose pour pouvoir développer d'autres compétences. Alors en plus de ce jour de freelancing, vous offrez aussi à vos salariés un pack sport de 300 € par an pour qu'ils fassent du sport, un abonnement à la bibliothèque numérique Blinkist, un abonnement à Spotify, un peu plus de 9 € de tickets restaurant par jour. Sport, musique, lecture, restaurant, vous êtes sûr qu'ils travaillent encore, vos salariés, quand ils sont en télétravail? Et oui, on est super. Si la question c'est est-ce que les gens en télétravail travaillent vraiment? Je pense que dans tous les cas, s'ils ne travaillent pas en On télétravail, l'a souvent dit, hein, on fait le journal du télétravail, donc on pense évidemment que les gens travaillent quand ils sont en télétravail, mais c'est vrai qu'on a l'impression que vous leur proposez beaucoup, beaucoup de choses et qu'est-ce qui reste comme temps à côté? ces choses-là qu'on leur met à disposition, c'est pour qu'ils puissent s'épanouir sur leur temps perso. Pour la musique, c'est alors vu qu'à Paris, on travaille en open space, alors il y a du bruit, donc on est tous souvent avec le casque sur les oreilles pour pouvoir travailler. Mais non, je pense que c'est tout à fait compatible de travailler dans une ambiance sereine, décontractée, tout en ayant une productivité importante et un niveau d'exigence dans l'entreprise important lui aussi. Et quelqu'un qui ne travaillera pas en télétravail ne travaillera pas non plus en présentiel dans les bureaux. On ne contrôle pas les écrans de nos salariés. Bon, je vous provoque un peu, je vous titille un peu, mais c'était aussi pour savoir, parce qu'on voit donc que vous proposez quand même de nombreux avantages. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le télétravail en est un également, à part entière, au même titre donc que la mutuelle, les tickets restaurants et les autres avantages que vous proposez? Est-ce que quand vous recrutez aujourd'hui, c'est vraiment une des questions, centrales et un élément, qui peut permettre de décider, et de convaincre dans la guerre des talents? Totalement. Vraiment, je pense que le télétravail est hyper important. Enfin, de le proposer, en tout cas, pour les générations actuelles, c'est quelque chose qu'ils recherchent. Mon but ultime, ce serait que ça ne soit plus un avantage et que toutes les entreprises le proposent, même si ce serait moins facile pour nous de recruter. Mmh. Mais je pense que le télétravail est vraiment fondamental dans le lien qu'on a entre employeur et employé. Et effectivement, ne pas le proposer, c'est se priver de talents, qui auraient un impact très fort pour l'entreprise aussi. Au-delà de cette guerre des talents, qu'est-ce que ça vous apporte à vous, côté employeur, le télétravail aujourd'hui? Je pense que ça apporte un lien de confiance très important envers, les employés. Mmh. Ils constatent qu'on leur fait confiance pour s'organiser comme ils le veulent, pour pouvoir aussi avoir un rythme de travail qui leur convienne. Bien sûr, il faut que les tâches soient faites, hein. Il ne s'agit pas, de réduire le temps de travail ou ce genre de choses, mais ça instaure un lien de confiance qui est fondamental. Les personnes vont se donner également de manière plus importante quand elles, ressentent qu'il y a un lien important avec l'employeur, sur ce niveau de confiance justement, sur cette autonomie qu'on leur donne. Mmh. Après, je pense que c'est aussi important de dire que le télétravail n'est pas forcément fait pour tout le monde Mmh. et qu'il est parfaitement OK de ne pas avoir envie de faire du télétravail 1 ou 2 jours par semaine ou à 100%. Ça dépend aussi des personnalités de chacun. Vous parliez, tout à l'heure de confiance, quand on ne se voit pas ou moins avec, le télétravail, et la distance. On dit aussi souvent qu'il faut plus de transparence, pour qu'on ait, pas l'impression notamment que des choses se font ou se décident dans votre dos. Est-ce que c'est pour ça que vous avez décidé, vous, de rendre publique votre grille des salaires? Est-ce que c'est pour entretenir cette idée de confiance et de transparence, dont on peut avoir encore plus besoin lorsqu'on est, en télétravail? Alors d'une part, oui, quand on est en télétravail, il faut, absolument, communiquer davantage, se voir davantage, je pense aux visios, enfin voilà, favoriser le point de contact. C'est lié en un sens à la transparence. Par rapport à la grille des salaires, la transparence fait partie de notre culture d'entreprise. Pour nous, c'est très important que tout le monde comprenne où il se situe, où elle se situe dans la grille, Mmh. que tout le monde comprenne quelle est la vision de l'entreprise, la stratégie, toutes ces choses-là. Ça nous permet aussi d'avoir une meilleure compréhension et une meilleure vision et pouvoir comprendre aussi en quoi notre travail impacte l'entreprise. Au-delà de ces sujets-là, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que vous avez pu mettre en place ou des conseils que vous pourriez nous donner, pour, justement, réussir ce travail en mode, hybride que vous avez, visiblement instauré, qui est parti pour durer avec, je le redis, donc, 1/4 de vos salariés qui sont à 100 en télétravail et d'autres, qui alternent entre la présence au siège et le travail à distance? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si on a trouvé la bonne solution. Je pense que le côté hybride est très compliqué à maîtriser. Mmh. En tout cas, ce qu'on fait chez Shine et qui fonctionne a priori plutôt bien pour le moment, c'est de multiplier au maximum donc les moments de contact intra-équipe, surtout si on a une équipe où il y a une partie qui est à distance, une partie qui est au siège. C'est-à-dire, au moins 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, avoir une réunion avec toute l'équipe, d'ouvrir les caméras, ouvrir les micros aussi, c'est très important pour essayer aussi de reproduire un petit peu, Mmh. tout le côté informel qui peut se dégager d'une réunion en physique et qui est un peu aseptisé en réunion visio parce que tout le monde coupe son micro ou sa caméra.
Ça va être essayer de remplacer la pause café par peut-être une pause café en visio. On le faisait à une époque, et certains le font encore, à 9h, la plage horaire entre 9h et 9h30, les gens peuvent venir sur une visio partagée pour pouvoir échanger sur des éléments qui peuvent être un peu en dehors du travail. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'au siège, par exemple, sur les réunions en mode hybride, vous avez essayé de trouver des façons de faire pour que ça fonctionne et que tout le monde se sente inclus et participe? On pourrait avoir tendance à se dire, quand il y a une réunion avec des gens qui sont au siège et d'autres à distance, qu'on peut mettre les vidéos de tout le monde sur la grande télé. Ça, on avait commencé à le faire et on a immédiatement arrêté parce qu'on s'est rendu compte que pour les personnes qui sont à distance, avoir 10 visages ou 5 visages sur un seul petit écran permet de moins voir les expressions de chacun et de moins d'identifier chaque interlocuteur ou interlocutrice. Donc, ce qu'on fait désormais, c'est qu'une personne a le micro branché sur son ordinateur et sinon, toutes les autres ont leur caméra et leur ordinateur allumés en face de chacun et chacune pour pouvoir garder justement ce côté voir les visages de chacun, échanger avec tout ce qui est un petit peu non-verbal. Donc même si on est ensemble, chacun son image pour reproduire la même impression à tout le monde. Exactement. Merci beaucoup Mathilde Calette. Je rappelle que vous êtes DRH, vice-présidente People and Culture de Shine, le service de la Société Générale destiné aux indépendants et entrepreneurs avec un compte pro et tous les services de gestion en ligne. Merci Lomi. C'est déjà la fin de cet épisode du Journal du Télétravail. Sachez-le, plus de 200 épisodes de ce podcast sont archivés. Vous pouvez les retrouver et les écouter gratuitement sur toutes les plateformes. Moi, je vous dis à très vite et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.